Eh bien salut tout le monde, c'est Resco. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans et aujourd'hui je vais vous présenter une base de guerre que j'ai trouvée qui est franchement pas mal. Je l'aime beaucoup puisqu'elle est vraiment polyvalente, elle fait beaucoup de choses et elle protège vraiment bien votre HGV et c'est un très bon village de guerre je trouve. Donc vous allez voir que c'est vraiment un village assez puissant pour un HDV7 dont j'aurais pas eu l'idée de le faire, je pense. Je m'amuse de temps en temps à faire des bases, mais franchement, ça donne vraiment rien de bien. Je pense que voilà, c'est avec l'expérience qu'on fait des bonnes bases et avec un peu d'imagination. Donc franchement cette base elle est vraiment superbe je trouve parce que les anti-aériens sont vraiment très bien placés et j'aurais pas du tout pensé à les mettre comme ça. Les tours de sorcier également qui vraiment si votre adversaire arrive au milieu va se faire mais déchiqueter. Le château de clan qui peut vous paraître assez mal placé, moi je le trouve un peu décentré c'est vrai, mais vous allez voir que ensuite il y aura un détail qui va vraiment changer beaucoup de choses dont je vais vous parler ensuite et dont j'ai vraiment apprécié en le regardant plus près et franchement vous n'allez pas être déçu que le château de clan soit là. Il aurait pu être à un autre endroit dans un autre côté mais il est à ce côté là, il est vraiment pas mal je trouve et franchement ce village il est assez symétrique et s'organise de la même façon de tous les côtés. Donc là vous voyez qu'il y a deux mortiers symétriques avec les tours de sorcier et les tours anti-aériennes qui sont vraiment bien placés. Là vous allez voir que celui qui a fait ce village a vraiment eu la bonne idée de placer une Tesla justement juste à côté de la tour d'archer. Et moi j'ai fait une petite modification à la fin sur son village parce qu'il est avec 5 cabanes il me semble, il les avait placées avec un labo au-dessus. Et vous verrez que moi je l'ai placé un petit peu autrement, je vous en reparlerai ensuite. Donc là les réserves elles sont vraiment, enfin les réservoirs sont vraiment à l'extérieur parce que ce n'est vraiment pas du tout important en guerre de clan. Je sais que moi je fais énormément de guerre de clan et j'en ai fait pas mal déjà dans plein de clans. Et là avec notre clan on est en train de se construire petit à petit. Franchement pour l'instant ça donne, on est un bon clan et ça donne vraiment quelque chose de bien. Donc je vous donnerai une petite astuce à la fin de la vidéo. Je vous ai filmé un petit extrait pour vous en parler dessus sur un village pas troll mais on va dire pour dissuader l'adversaire. Je vous l'expliquerai tout à l'heure donc restez bien jusqu'à la fin. Donc là vous voyez que les pièges sont assez bien placés parce que si l'adversaire attaque avec euh, des troupes terrestres c'est vraiment bien parce qu'il va se prendre les pièges etc. Il peut il peut s'en douter, mais ils sont vraiment bien placés et même si il n'attaque pas avec des troupes terrestres, il peut penser que c'est des pièges anti-aériens ou etc. Il peut avoir vraiment beaucoup de doutes dans ce village qui est vraiment bien fait, je trouve. Et là, encore une fois, la Tesla qui est placée de la même façon. Voilà. Donc, franchement, ce village, j'ai eu un gros coup de cœur pour lui. Et je trouve qu'il est vraiment bien. Il est vraiment symétrique. Il est vraiment très. Comment dire ça il protège vraiment super bien votre base et l'HDV qui est vraiment super bien placé. Donc là, vous allez voir le détail dont je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, je vais vous le dire, c'est le roi barbare qui va être placé juste à côté du château de clan. Alors, pourquoi c'est une très bonne idée de l'avoir placé là? Je vais vous l'expliquer. Donc, tout simplement parce que le château de clan qui va être déjà difficile à déclencher parce qu'il est très centré. Et ensuite, le roi barbare qui va venir embêter l'adversaire pendant qu'il va essayer de le vider, que ce soit avec des troupes terrestres ou bah non, aérienne il peut pas parce qu'il va pas sauter. Mais je vais dire que la plupart du temps, les châteaux de clan sont vidés avec des troupes terrestres parce que par exemple dans des techniques comme le ballon serviteur, non pas le ballon serviteur justement, le ballon archer je voulais dire, il va mettre des troupes terrestres et le château de clan va se déclencher et le roi qui va venir embêter l'adversaire aussi donc c'est vraiment bien et voilà donc franchement ce village je l'ai adoré, je pense que je vais le garder, il est vraiment bien et franchement c'est un très bon village. Donc vous allez voir que à la fin il y a un petit détail que j'ai ajouté qui change beaucoup la donne parce qu'en fait il a placé les bombes géantes
tout près des cabanes et du labo. Donc en haut à droite, vous voyez la réserve d'or. Et moi, j'ai fait en sorte de écarter mes cabanes pour que l'adversaire croit dès le début qu'il y a justement, donc là vous allez le voir, qui croit justement qu'il y a des Tesla à cet endroit et qui sache pas, qui soit vraiment perdu. C'est vraiment un village qu'il faut analyser, qu'il faut vraiment. On peut pas l'attaquer à la dernière minute, il faut vraiment l'analyser énormément. Faut vraiment trouver la technique pour vraiment le détruire à 100%. Un HDV7 va le détruire très difficilement, je pense. Même avec un full dragon, puisque les tours d'archer, les Tesla, etc. sont vraiment très bien placés. Donc là, c'est des petits détails que j'ai ajoutés pour que le village soit assez symétrique avec les camps militaires, voilà. Je voulais revenir aussi sur d'autres choses sur ma chaîne. Donc la série Speed Design, donc autrement dit Design Village, que je vais peut-être renommer Speed Design justement. Je trouve que ça peut être vraiment une bonne idée. Donc je vous ai fait le village araignée la semaine... Non, c'était pas la semaine dernière, il y a quelques jours, voilà. Et je prévois vous faire beaucoup d'autres villages comme ça. C'est vraiment pas des villages pour Rush ou pour des villages de lire, etc. C'est vraiment pour le fun. Pour le design, ce sera toujours en musique, comme je vous l'ai dit. Et j'ai reçu des commentaires qui me disaient que j'ai copié ou quoi que ce soit. C'est franchement, c'est pas pour copier d'autres youtubeurs ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour le fun que je fais cette série. Et j'ai eu l'idée de faire ce village en premier parce que j'ai vu il y en avait beaucoup. Dans le clan qui était HDVC, qui avait ce village scarabée comme ça, un peu araignée, enfin je sais pas trop à quoi ça ressemble, on dirait un scarabée, on va dire ça comme ça. Et j'ai reçu un commentaire qui m'a vraiment embêté. Et voilà, donc je tenais à vous dire que c'est des gameplays, enfin que c'est des speedbuilding justement vraiment fun. Et en musique, pour si vous avez envie d'avoir un village vraiment design, bah si vous cherchez un, bah vous le trouverez sur ma chaîne. Et voilà, donc voilà, c'est à peu près tout pour ce point que je voulais aborder dans cette vidéo. Et voilà. Donc là, cette base de lien est vraiment très intéressante. Si vous voulez d'autres bases de lien, n'hésitez pas à me le dire. Donc là, la fin n'est pas très intéressante. Je vais juste chercher où est-ce que j'ai pas mis les bombes parce que j'avais un petit doute et j'avais oublié de placer les pièges régulièrement au cours de la construction du village. Et du coup, j'ai un petit peu galéré à la fin pour trouver où j'avais pas placé les pièges. Voilà. Donc là, à la fin, bah, je place les décorations. C'est pas très intéressant, mais voilà. Restez encore un petit peu parce qu'il y a on va dire, une deuxième partie de la vidéo. Et je vais vous dire quelque chose qui va arriver, enfin, que j'ai décidé de faire pour ma chaîne. Donc ce sera des vidéos à peu près tous les 2 voire 3 jours maintenant. Pour que ce soit des vidéos beaucoup plus travaillées, beaucoup mieux, de meilleure qualité et vraiment intéressante pour vous. Et voilà. Donc là, on se retrouve sur une base de guerre assez what the fuck, on va dire ça comme ça. Donc pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Alors elle est comme ça pour plusieurs raisons. Tout d'abord, comme je vous l'ai dit, mon village que je viens de vous montrer est vraiment très difficile. Votre adversaire, s'il le voit dès le départ, il pourra vraiment se préparer pour l'attaquer, etc. Et pourra trouver une stratégie pour détruire votre village. Mais avec un village comme ça, justement, il va pas savoir quelle est votre base de guerre. Il va pas pouvoir préparer sa stratégie et un full dragon ne fonctionnera pas forcément. Donc voilà. Donc je vous conseille aussi de pas oublier de changer de village avant l'HDC. Et voilà, donc moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à bientôt, tchuss.